Bonjour Elisabeth. Bonjour mon cher. Merci d'avoir accepté cette invitation en fait sur un nouveau thème qui m'est très très cher. C'est le thème du CRM. Alors le CRM, bon, je pense que tout le monde qui va nous suivre là-dessus connaissent le CRM. C'est cette fameuse base de contacts clients et prospects. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu un petit débat parce que tout le monde parle du CRM depuis pas mal d'années. C'est en effet un outil hyper puissant. Maintenant, Potentiellement. potentiellement. Maintenant, ça peut aussi être, dans certaines boîtes, sociétés, ça peut être très bloquant, ça peut être très chronophage. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire avec Elisabeth, c'est dresser un petit peu ce portrait, en tout cas, du CRM idéal et un peu les erreurs à éviter et à quoi ça sert un bon CRM qui est utile à tout le monde. Voilà. Donc, bah, merci Elisabeth d'avoir rejoint ce live. Et pour nos personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des petites questions sur les commentaires. Si on n'a pas le temps d'y répondre en live, parce que c'est une petite session, on y répondra bien sûr plus tard. Euh, Toi, Elisabeth, si je peux t'envoyer un petit peu la balle, quelle est toi ton expérience sur les CRM et qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça t'a plutôt aidé, ça t'a dérangé? Comment tu vois les choses par rapport à ce CRM? Ah bah non, mais moi, ça a été un changement de vie parce que quand on en a eu un, donc je travaillais dans l'événementiel, donc il y avait des plannings. Et avant d'en avoir un, c'était des plannings crayon de papier. Mmh. Ah ouais. Et des fichiers de mémoire, ça devait être Excel. Donc là, d'un seul coup, on est passé, on a pris une Ferrari, c'était trop bien. Mhm. Donc, en plus, celui qu'on avait, c'était un nouveau et on était contributeurs, en fait, pour l'améliorer de façon continue, etc. Et donc, du coup, impulser les fonctionnalités qui nous étaient utiles. Donc, c'était vraiment trop top. Donc, moi, j'adore. Voilà. Alors, après, c'est devenu une grosse, grosse machine au fur et à mesure du temps. Les choses, ça, je pense qu'on connaît tous. Il y a des données qu'on remplit et puis elles deviennent Mhm. obsolètes. Et puis, on oublie de nettoyer. Et puis ça Ah alourdit. ouais. Et puis Ah au ouais. fur et à mesure du temps, on a des critères qu'on vient ajouter en fait. Et du coup, nos critères, ils sont plus lisibles du tout. Et ça, franchement, c'est un peu voilà. Donc il faut bien penser quand on met en place un CRM à qu'est-ce que ça va devenir demain. Déjà, qu'est-ce qu'on veut. On en vient à l'histoire de Mhm. l'objectif dont on parle d'ailleurs à chacune de nos rencontres. C'est quoi l'objectif? À C'est qui ça, ça hein, va servir? Mhm. Et du coup, les utilisateurs, bah, c'est quand même à eux de concevoir la structure et non au chef informaticien tout seul dans son coin, parce que sinon, ça va quand Mhm. même pas bien marcher, ce truc. Mhm. Et puis, d'avoir quand même, pour moi, quelqu'un qui soit référent dans la structure pour la vie et la coordination de ce CRM, y compris donc pour les évolutions. Tiens, tu as besoin de telle information, avant, il n'y en avait pas besoin. OK, si tu Ouais. la rentres, si tu crées une nouvelle case, est-ce que ça ne Ouais. viendra pas bloquer la case de Marcel parce que lui, il s'en sert pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça ne viendra pas bloquer une requête qui d'un seul coup ne sera plus éditable, etc. Donc ça, pour moi, c'est Mhm. super, super, super important. Pour, no- pour notre auditoire, là, en fait, ce que tu recommandes, c'est toujours avoir un administrateur et des personnes qui peuvent être utilisateurs de la plateforme, du CRM. C'est un petit peu une logique qu'on peut avoir sur tous les outils utilisés dans l'entreprise. En fait, il y a toujours un Oui. leader administrateur Ouais. des Mm. users. Oui, Ok. c'est vrai, c'est vrai, Et, c'est tu, vrai pour beaucoup de choses. Ouais. et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que finalement euh, est-ce que l'administrateur du CRM devrait pas être en général le directeur commercial qui gère son équipe, quitte à avoir parfois peut-être des petits problèmes techniques informatiques, et dans ce cas-là, il peut demander à l'équipe informatique de l'aider. Mais est-ce que je pense que ça devrait quand même être le directeur commercial ou les commerciaux qui devraient vraiment être force de proposition et être administrateurs de cette solution. En tout cas, c'est des gens qui utilisent beaucoup la solution. Donc, tu parles de commercial, parfois, ça dépend des Contributeur, oui, tout à structures, fait. ça peut être aussi le Mm, marketing. mm, Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ce qui est important, c'est que cette personne, administrateur, pilote, comme tu veux, elle ne reste pas dans son coin. C'est-à-dire qu'elle pense bien, en fait, qu'elle fonctionne en équipe projet avec ses interlocuteurs directs, donc des équipes, là, si tu parles du directeur commercial, mais pas que. Donc, il faut un représentant par métier, un représentant par utilisateur, en fait. Et donc, il y ait bien ouais, une animation de projet
régulière, alors pas toutes les semaines, une fois que c'est lancé. Au début, ça va être pour le structurer, c'est un vrai projet hyper lourdingue. Puis après, Mmh. ça vit. Mais en tout cas, faut que ça reste en lien avec l'ensemble des utilisateurs, sinon ça bloque, ça peut être hyper bloquant. Ouais, est-ce que tu penses pas que cette vision, elle est un petit peu, peut-être un peu trop ambitieuse ou trop idéaliste? Que tout le monde puisse être dans le CRM, parce que sachant que moi, en tout cas dans mon expérience, la réalité que j'ai vue en fait, c'est que déjà en fait, que les commerciaux et les gens du marketing, aient une, utilisation collaborative du CRM, qu'ils y contribuent relativement tous, donc 70-80, et que les dirigeants commerciaux et marketing soient contents des reporting, de ce qui s'y trouve, c'est déjà un c'est déjà un gros challenge. Personnellement, j'ai trouvé que c'était déjà compliqué. Donc est-ce que c'est peut-être pas un peu ambitieux de se dire, voilà, il faut aussi que les autres équipes, à la rigueur, les autres équipes, on peut leur donner un accès en visualisation, parce qu'en effet, le directeur Oui. financier, a besoin de voir ses prévisions financières et cetera. Mais c'est déjà un challenge que je pense Non, vraiment, mais tu en as quand parlé quand au je début là. quand je dis, faire tout, c'est pas toujours faire toujours tout ensemble, toujours tout ensemble. Mmh, C'est mmh, juste d'assurer une forme de coordination, ouais, parce et même c'est pas une question d'accès en fait, hein, ni de saisie ni rien. C'est juste qu'à un moment donné, si les données qui sont, comment dire? Structurées ou mises en place dans le CRM, ne sont pas, utiles par exemple à la compta et qu'elle est obligée de tout ressaisir ou tout relire ou tout se repalucher ses chiffres à partir de ses tableaux de mmh, bord, elle va faire 2 fois le travail. C'est bien idiot sûr, parce qu'il y a déjà la base. Et du coup, bien le sûr. groupe projet dont je parle, c'est pas forcément, il peut y avoir un cœur de un cœur de groupe et puis de temps en temps, parce qu'il y a une question qui viendra toucher un peu plus la compta ou un peu plus la logistique ou je ne sais quoi, et ben des apports ponctuels. Donc il ne s'agit pas de mobiliser tout le temps tout le monde sur tous ces sujets-là. Il faut le doser Mmh, évidemment. ouais, bien sûr. Et je pense que par rapport à ça, est-ce que tu penses aujourd'hui que les outils CRM sont plutôt bien utilisés dans ce que tu as vu en fait chez tes clients, dans tes différentes expériences? Est-ce que c'est plutôt bien utilisé? Est-ce que les commerciaux, au niveau individuel aussi, sont contents sont contents d'utiliser, ce CRM ou un autre? Ou tu notes beaucoup de personnes qui sont un peu déçues, ça prend du temps, c'est chronophage, ah, j'ai encore un rapport à faire, et cetera. Quelle est ta vue là-dessus, vraiment, en toute transparence? Écoute, je pense qu'il y a pas mal d'insatisfaction, en fait, par rapport à l'outil qui est mis en place pour plein de raisons. Parce que, s'il y a pas le groupe projet dont je te parle, la personne qui saisit, du coup, elle arrive Mmh, en bout de course et puis elle s'y retrouve pas. Parce que peut-être qu'on voit pas toujours, tout le potentiel que ça a justement et on en limite l'utilisation, donc on se dit: «Oh là là, tout ce que je saisis franchement, c'est du temps, et ça sert à rien», mais c'est parce que juste on ne sait pas comment s'en servir. Donc revient la question aussi de la formation et de la formation, tout à continue, fait. hein, Ouais, voilà. ouais. Donc ça, c'est super important. Et puis aussi, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir un service qui va plus se l'approprier, l'autre pas se l'approprier ou et du coup, je rappelle que quand même le CRM notamment, c'est pour avoir l'historique du client et si, on a l'historique du début, puis il y a un gros trou et puis il y a plus la fin, c'est quand même C'est ballot, dommage, quoi. ouais. Et donc ça peut Ben ouais, ouais, non, mais énerver les utilisateurs du début et de la fin, dont j'ai fait partie à un moment donné où je me disais: «C'est pas possible». Ça m'aide pas parce que derrière ce qu'on n'a pas dit en préambule, ce qui me paraît quand même juste le principal, c'est que derrière l'idée, CRM, c'est customer, hein, c'est client. L'idée, c'est d'être mmh, au service du client. Donc mmh, d'enregistrer et d'avoir des données et des process, qui augmentent la qualité de la relation avec lui et donc qui nous aident en aide-mémoire parce qu'on a tous des trucs de poisson rouge, on ne se souvient pas forcément, du mec qu'on a eu il y a un an quoi ou de la nana, même mmh, si elle est très sympa et du coup, c'est ça le but du truc, hein. C'est pas pour le commercial, c'est pas pour le marketing, c'est non, c'est pour le client. Du coup, c'est quand même bien aussi de l'associer quand on est en train de préparer le CRM et juste, de voir, je me souviens, je te donne un exemple parce que ça me revient à l'esprit. Donc nous, dans notre CRM magique là, il était quand même pas magique pour tout. Mais bon, on éditait des devis et des factures avec ça.
Mmh. Et les factures, en fait, les clients, on avait plein de retours qui disaient: «Mais, on n'y comprend rien», puis la réponse c'était, «Bah, on peut pas faire autrement parce que c'est comme ça qu'il est configuré». C'est comme ça, ouais. Et ben, c'est ballot, parce que ça, moi, j'appelle pas ça une réponse client et j'appelle pas ça, un outil qui est fait au service du client. Donc, voilà, c'était juste pour donner, quand je dis demander l'avis au client, c'est pas forcément lui dire: «Dites donc, vous trouvez qu'il est joli mon truc», hein, c'est pas ça. C'est ce qui sort, est-ce que ça lui est utile? Est-ce que c'est lisible pour lui ou pas? Je pense que c'est ce que tu décris ici, je pense, c'est primordial, en fait. Pour moi, ça devrait être une question de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas, en fait, se servir d'un CRM sans toujours se demander: «Est-ce que ce que je fais là, ça va être utile à mon prospect ou à mon client?» C'est-à-dire Ou que alors, est-ce que ça va m'être utile moi pour améliorer ma relation client? Parce que, en fait, c'est tout à pas toujours direct, hein. Quand on a, par exemple, parlé de tout à l'historique, fait. bon, bah, le client, il s'en fout d'avoir tout d'une édition de son historique. Et d'ailleurs, ça peut peut-être même un peu l'agacer. Donc il vaut mieux peut-être pas lui Tout à fait, dire. mais après je pense que ouais, mais on parle de la même chose parce que de toute Oui, façon, oui, non, mais c'était juste pour sur préciser. sur un rôle commercial, de toute façon, ne serait-ce que éviter des erreurs, auprès de son client par une meilleure gestion des données dans le CRM, éviter les doublons, ne pas envoyer des bêtises à un client, tout ça, c'est quand même des choses qui stressent les commerciaux. Donc en général, les outils CRM, c'est aussi hyper important que voilà, il y a toujours un temps d'intégration qui est important. Comme tu l'as dit, il y a des sessions qui doivent être régulières, ce qu'on appelle en fait en anglais sales enablement, rendre possible en fait les outils, les rendre intéressants, les rendre former constamment les équipes sur ces sujets-là, sur ces outils, c'est hyper important de les faire régulièrement. Mais c'est vrai que c'est au début, il faut accepter de passer du temps parce que bah, vous allez en gagner beaucoup en fait du temps. Mais c'est sûr qu'au début, il y a un peu de temps à passer Oui. parce que bah, voilà, et moi je le vois tous les jours avec mon équipe, avec mes clients. C'est des petites choses, hein. Parfois, c'est simplement, si je prends un exemple, envoyer des emails avec son CRM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2023, il y a tellement de technologies, il y a tellement de CRM qui savent faire 36, 36 nouvelles choses, etc. Enfin, on en oublie des basiques. Bah, envoyer un email avec un CRM, bah, moi, Elisabeth, je te dis, il y a la grande majorité des gens que je connais ne le font pas. Et voilà, et rien que ça, c'est une petite chose, mais cette petite chose faite par un commercial, s'il est seul, 5 commerciaux s'ils sont 5, un directeur commercial qui fait la même chose parce qu'il préfère être sur Outlook ou sur Gmail pour envoyer ses mails, et bah, à l'échelle de l'entreprise, c'est énorme. Et je parle d'une micro-fonctionnalité en fait. Et voilà, et c'est vrai que tout est comme ça, et je pense que le collaboratif doit être vraiment un objectif bah, de chaque jour en fait. Il faut pas l'oublier, sinon le naturel revient au galop, les habitudes reviennent au galop, et puis c'est pas bon. Oui et puis, je pense qu'on a aussi, les uns et les autres, parfois du mal à partager l'information. Il y a ça qui se ca enfin, pour moi, il y a ça qui se cache derrière le CRM, mais c'est pas forcément conscient, hein, je dis pas ça, mais, du coup, ouais, on a plus facile à aller sur sa boîte mail, c'est la sienne, voilà, alors que le CRM, bah, c'est pas exactement à soi. Par contre, ce qui est chouette, c'est qu'on retrouve tous les mails envoyés, à quel moment, machin, en un clic, quoi et ça, c'est C'est hyper vrai, non précieux. mais Enfin, je sais pas vous, moi, ma boîte email, j'ai vachement de mal à chaque fois à retrouver mes trucs. J'arrive je voilà, je suis une bille, donc je préfère le CRM. non, mais ce que tu dis est vrai, et parfois c'est vrai, c'est pas une question de compétence, c'est une question de pas forcément vouloir partager toutes les infos, pour une peur, voilà, parce qu'on a peur. C'est parfois, un commercial qui veut avoir accès justement au travail de son collègue qui est peut-être basé aux États-Unis, mais manque de bol, en fait, bah, le directeur a verrouillé les accès pour plein de raisons, diverses et variées. Donc il est obligé de demander l'autorisation au boss aux US. Enfin, ça crée de la complexité, et c'est vrai que c'est des problèmes qui sont récurrents et qui, au final, n'avantagent pas les commerciaux, et c'est dommage. Donc j'espère que cette petite session fera aller tout le monde dans le bon sens, en tout cas. En tout cas, un CRM, c'est quand même, super essentiel, il me semble. Donc voilà, Bah, c'est moi, je m'en passe plus. Après, je sais que voilà, on peut faire du très bon travail sans CRM, hein. Je connais encore pas mal de sociétés qui, entre guillemets, avec la gestion post-it, sont capables de faire plein de business. Mais bon,
Voilà, chacun Oui, chacun fait ce bah, qu'il c'est veut. sûr, après ça dépend de chaque société, de son contexte, Du voilà secteur et aussi, de enfin, la personnalité des gens qui y travaillent aussi. c'est vrai, Des moyens, c'est vrai. parce qu'on n'en a pas parlé, mais parfois un CRM, Des quand moyens, tu l'as pas alors pas forcément cher, en termes d'investissement, quoique, mais tu viens de dire, le temps de le temps passé. structuration et le temps de formation et le temps, Ouais, voilà, bah, c'est quand même un coût, donc effectivement, il faut que le coût en vaille la peine. D'où ouais. aussi, quand on disait tout à l'heure, ça dépend des objectifs, faut quand même se mettre quelques petits critères et petits indicateurs, hein, derrière, hein. Ouais et Si puis je on prend pense la que décision, de faire un CRM, à quoi on va faut quand même se dire: «Tiens, je sais rien, il faut trouver les trucs, est-ce qu'on envoie plus de courriers? Est-ce qu'on a plus de satisfaction? Est-ce que le taux de concrétisation augmente?» Enfin, essayer quand même de trouver des critères qui permettent de mesurer l'efficacité de l'investissement temps et financier, quoi. Puis après, il y a du complètement, mais c'est quali. vrai Est-ce que que mes commerciaux sont plus heureux? Ça, c'est bien aussi. mais alors, est-ce que c'est pas ça le plus important? Ah bah, ça, c'est hyper important, hein. Les commerciaux qui font la tête, on en a parlé plein de fois, je vois pas comment ils peuvent Mais vendre. ouais, c'est un problème, Donc mais voilà. mais tu as raison, enfin, tu as raison sur les indicateurs, enfin, mais les indicateurs, c'est, sur le CRM, au-delà des indicateurs, on va dire d'activité, le suivi d'activité qui sont déjà dans les CRM et cetera, qu'il faut suivre. Donc en effet, il faut que les équipes, les dirigeants avec les commerciaux en parlent. Ça, en général, ils le font très bien dans les sessions commerciales, régulières. Je pense que ce qui manque un peu, c'est de s'auto-évaluer, par rapport à l'aspect collaboratif dont on parlait. Parce que je pense que mesurer, l'efficacité d'un CRM, si à la base, on a différentes personnes dans le CRM, par exemple, une dizaine de personnes et que ça collabore pas, parce que chacun saisit un peu ce qu'il veut, ça sert à rien de mesurer quoi que ce soit. Mais par contre, je pense qu'en effet, quand on a une certaine, un bon Bah, esprit collectif, que tout le monde va dans le bon sens, je pense qu'en effet, la mesure a beaucoup de sens. Parce que mais la mesure, elle peut je prends commencer, par exemple, à se dire enfin, tu vois, tu parles de si personne ne collabore ou les gens collaborent à moitié, par exemple, tu as un listing à éditer. Non, mais mmh, ça t'arrive tout le temps, tu vois? Tu veux faire une opération commerciale, inviter des gens à un salon, mmh, tu vas donc sortir, des critères. mmh, Le temps que tu as à passer à te repalucher ou pas la liste selon la qualité de la donnée, ça, c'est un indicateur. Ça, c'est des trucs comme ouais, ça aussi, hein. Si c'est vrai, si tu vois plein de cases vides dans tous les sens, bah, c'est que ça a été mal saisi, donc c'est ballot. Et si tu as plein d'erreurs, ou que ta requête, elle fonctionne pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas non plus. C'est un exemple. exact. C'est aussi Non, le mais temps c'est en passé effet, à sortir ton rapport d'activité. Si tu le fais en un clic et que ça te prend 5 minutes, ce qu'avant ça te prenait une demi-heure, tu as déjà un élément de mesure. ce serait de toute façon mais non, mais je suis complètement d'accord et bon, moi, j'ai plein je vais pas on a prévu 20 minutes pour ce Ouais, petit on va live, peut-être arrêter là. Prenez tous je un vais pas CRM je vais pas et saouler appelez l'auditoire Jean-Charles. avec, toutes mes anecdotes, mais j'en ai plein d'anecdotes enfin et voilà et j'en ai vraiment des croustillantes parce que, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est vraiment, quand on va rechercher des infos très, très précises, qu'on voit vraiment, les gens qui utilisent le CRM et ceux qui l'ont pas vu depuis 6 mois le CRM, voilà et c'est voilà et c'est assez marrant. C'est marrant et c'est pas forcément ceux qui ont le plus de pouvoir, voilà, qui saisissent le mieux dans le CRM. Voilà, enfin bref, on en aurait plein d'anecdotes et je pense qu'en effet, de toute façon et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, je pense, grâce à toi, c'est que le CRM, c'est hyper méga utile à toute société, de toute taille, petite, moyenne et grande. C'est un outil collaboratif, qui doit être, choisi et décidé, heu, d'abord, par la direction commerciale, les commerciaux, les marketeurs et toutes les personnes d'autres départements qui vont travailler, avec ces différentes équipes et avec les commerciaux pour communiquer, pour collaborer. C'est très important aussi que les gens du produit, ils aient accès au CRM et que les commerciaux puissent, échanger des informations, via le CRM directement, parce que c'est hyper pratique aussi. Et voilà et déjà ça et avoir des sessions régulières de sales enablement pour vérifier que ça avance, que les commerciaux communiquent plus entre eux, partagent les best practices, partagent potentiellement des emails qui sont des modèles d'emails qui ont bien fonctionné sur différentes campagnes. Tout ça, c'est hyper positif, c'est très intéressant. On voit ce qui fonctionne, on partage, parfois il y a un truc qui marche pas, on en parle aussi, on parle aux autres commerciaux. C'est hyper bénéfique pour tout le monde, en fait. Donc voilà, j'engage en tout cas à tous ceux qui se grattent un peu la tête
sur les sujets CRM ou qui ont envie de faire évoluer leur CRM actuel, de vraiment d'avancer. C'est un vrai projet, mais c'est un projet humain et je pense que c'est hyper intéressant. Oui, du coup, c'est un projet, tu l'as un peu, dit, qui peut mobiliser les équipes, justement, et mettre un petit peu de cohésion, si c'est amené correctement. Du Mmh. coup, c'est un moyen, de se challenger là, comme tu disais, en disant: «Bah, tiens, moi, mon modèle, c'est ça fonctionne bien et Mmh. cetera, tiens, machin, bah, j'utilise comme ça, et toi, comment Mmh. tu fais?» Et ça, c'est chouette, d'ailleurs, c'est aussi les effets induits plus généralement de la formation, mais on aura peut-être un autre sujet, là-dessus, un autre échange. Donc, Mmh. profiter à chaque fois d'une nouveauté ou de l'installation d'un logiciel, ou d'un nouveau process pour travailler ensemble, en fait, en s'entraidant, ça c'est aussi une opportunité à saisir qu'on oublie parfois dans les entreprises. Complètement. Non, mais complètement et peut-être pour donner aussi un exemple, un peu concret de nous, ce qu'on fait, actuellement, heu, en interne en tout cas et chez nous et qu'on est en train de commencer à proposer à nos clients, c'est, heu, c'est vraiment tout ce qui est, scoring, évaluation, scoring de la relation, heu, notamment depuis la covid, depuis 3 ans. Parce que c'est vrai que depuis covid, heu, toutes les sociétés se sont rendues compte en fait qu'il y avait quand même beaucoup plus de visioconférences que de réunions en présentiel. Mais dans leur base de données en fait commerciale, elles ont tout un historique, en tout cas celles qui ont plus de 3 ans, elles ont un historique assez intéressant qui vient de 2000, 2005, 2010, 2015. Elles ont une base de données et donc c'est extrêmement intéressant de savoir évaluer le niveau de relation que vous avez avec vos prospects, vos clients, vos fournisseurs. Aujourd'hui, toutes les études montrent aussi que les gens ont tendance à se recentrer sur leur réseau de proximité, parce que 2023 est une année assez difficile au niveau conjoncturel. Et ben, les réseaux, il faut aussi les évaluer. Les évaluer. Par exemple, c'est pas parce que c'est un ami qui va m'aider à faire du business. Et inversement, lui, c'est pas un ami, mais avec lui, je vais faire du business parce qu'il y a des critères objectifs. Et tout ça, ça peut être bien sûr rentré dans un CRM avec de l'évaluation automatique et aussi manuelle. Et je pense que voilà, ça devient très, très riche. Donc voilà, j'engage tout le monde, en tout cas, à travailler sur ces sujets parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre de la qualité, en tout cas, sur la relation et pas oublier voilà, que cette relation avec le client, elle est clé. Et on est à une ère, en fait, il y a tellement d'outils digitaux, de nouvelles plateformes qui sortent tous les mois, etc. On se demande, mais OK, mais après toutes ces plateformes, qu'est-ce qui va rester de mes réunions avec mes clients et mes prospects? Bah, au moins le présentiel, si vous en faites, et si vous envoyez plein de mails et que vos clients répondent à ces emails avec plein de questions, bien sûr, ça a une autre valeur que s'ils répondent juste merci. Et voilà, et tout ça, ça s'évalue. Voilà. Et Ça donc, je vous engage s'évalue et ça vraiment à aller dans cette. s'enregistre, grâce au CRM donc, c'est ça? Entre autres, tout à fait, exactement. Entre autres. Voilà. Donc, en tout cas, bah, voilà pour ça. N'hésitez pas à nous poser Je crois on a fait le tour un petit peu des questions qu'on voulait traiter. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez partager votre expérience sur un ou plusieurs CRM. C'est toujours hyper intéressant. On pourra en discuter avec Elisabeth et moi-même. Et puis, bah voilà, d'ici là, je te remercie encore, Elisabeth. Et puis, probablement, on fera un autre sujet très bientôt. Donc, je te dis à très bientôt. Encore merci. À très bientôt, merci beaucoup Jean-Charles. Au revoir.